5, 4, 3, on va s'envoler encore dans les langues aujourd'hui, on va pas s'envoyer, je sais pas quoi, des frites à la figure ou j'allais dire des bêtises. Bienvenue pour cette nouvelle interview chez DLM News. Je suis avec Spix, alors c'est pas votre nom à vous, votre nom c'est Johan Michel, j'ai fait dire Johan. Johan Michel chez Spix. Do you speak? Il y a quelque chose avec le langage chez vous. Vous travaillez, vous allez nous expliquer. Que faites-vous chez Spix? Yes, we speak a lot. Donc nous sommes une entreprise internationale, donc née dans les années 90 autour du CD-ROM pour l'apprentissage des langues. Une entreprise qui a de la bouteille, j'ai l'impression. Ah oui, 25 ans. Donc ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus. On a donc le virage e-learning dans les années 2000, où on a digitalisé nos contenus, et le virage vers les formations mixtes, donc ce qui associe du e-learning à des cours en présentiel, par téléphone ou en classe virtuelle. C'est génial, vous ne l'avez pas dit, mais je vais le dire, ce qu'on appelle le blended learning aujourd'hui. On m'a forcé à pas dire de termes techniques alors. On essaye de faire simple, mais du coup on l'explique et c'est très bien comme ça. Donc vous avez vu tous les virages évoluer à travers vos formations sur les langues. Je voulais vous poser alors je vous laisse quand même présenter encore un peu plus votre entreprise. Vous êtes implanté dans différents pays aussi. Exactement, on a 8 filiales dans le monde, Brésil, Chine, Italie, plusieurs représentations, Espagne, Allemagne, puisque la maison mère est allemande. Alors, donc d'origine allemande, mais aujourd'hui on est franco-allemand, cette entreprise. Nous sommes aussi aux États-Unis, la Chine j'ai déjà cité, et au Royaume-Uni. Voilà. Et on est présent dans le monde entier à travers des partenaires qui sont au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc on sent là que il y a quelque chose de sérieux, d'important, de présent. En tout cas, je le dis un petit peu en plaisantant, mais on sent qu'il y a une belle présence et une belle expérience. L'action que je voulais vous poser ensuite, c'était justement quels sont vos clients. Évidemment, les grandes entreprises. Est-ce qu'il y a que des grandes entreprises ou pas? Ouais. Alors voilà, il y a plein de surprises. On est sur un salon, comme vous le savez. On a plein de surprises qui viennent intervenir de temps en temps. Et c'est les moments qu'on préfère en général. Alors effectivement, on a une typologie de clients très variée, puisqu'on a les grandes entreprises qui font partie de notre portefeuille, mais aussi des PME, des ETI, et on a aussi une partie éducation. Partie éducation par les universités, les grandes écoles qui aussi bénéficient de nos solutions. Solution blended ou solution d'e-learning pure suivant les cas. Et on a un dernier cas que je n'ai pas signalé, où on a aussi des outils dédiés au recrutement et mobilité interne, des outils d'évaluation en langue en fait, qui sont utilisés séparément de nos formations. Donc vous êtes capable, si je comprends bien, de à la fois répondre à une demande globale d'une grosse boîte, pour parler simplement, et en même temps vous êtes capable aussi d'aller apporter une solution spécifique à un endroit précis ou pour une personne précise. Vous avez cette mobilité, cette flexibilité. Est-ce que c'est cette flexibilité qui fait que vous êtes unique, qui fait votre particularité? Alors ça en fait partie, donc il y a plusieurs particularités qui font que nous qu'on est... Je suis en train de répondre à la question avant de vous la poser, c'est terrible, je fais les choses à l'envers. C'est une interview à l'envers, voilà. Donc effectivement, énormément de la flexibilité qui va permettre donc d'épouser donc les besoins soit des RH et des RF en termes d'outils, bien entendu les achats aussi puisqu'on participe à la rationalisation des coûts. Il y a aussi l'expérience apprenant que l'on développe chaque jour grâce à nos centres de R&D. Il y a deux centres, il y en a un à Munich, l'autre à Madrid qui permettent donc d'avoir cette expérience sans cesse renouvelée. On a aussi la capacité à travailler en partenariat. On noue des partenariats très forts avec nos clients pour bien comprendre leur organisation. On a une approche marketing très forte sur la diffusion, sur l'adhésion aux formations, puisque c'est un des aspects importants dans la formation dans les grandes entreprises ou de taille intermédiaire. Fidéliser les utilisateurs et leur permettre de connaître déjà la formation et de pouvoir y adhérer facilement. Et on a aussi cette approche technologique où, de par nos centres de R&D encore, on arrive à s'intégrer très facilement dans les environnements de travail de l'apprenant. 2 centres de R&D, c'est ça? Oui, 2 centres de R&D, effectivement. Un à Madrid et l'autre à Munich. On met entre 15 et 20% de notre capital dans la R&D de chaque année. Alors vous qui avez cette expérience, cette expertise mondiale aussi, vous avez vu évidemment tout le monde de l'apprentissage digital évoluer à travers vos formations, à travers les langues. Vers quoi est-ce que vous voyez tout ce monde évoluer pour 2018? Quels sont les axes dans lesquels vous inscrivez?
Alors pour 2018, nous on travaille sur le micro-learning en fait. Clairement, jusqu'ici on avait vraiment la volonté de s'inscrire dans le macro-learning, c'est-à-dire la volonté de quelqu'un d'apprendre un nouveau contenu à long terme. Mais aussi on a la volonté maintenant de travailler sur le micro-learning, c'est-à-dire de donner de l'aide tout de suite maintenant à une personne qui a un besoin, un souci en linguistique. Donc ce sera à travers des outils tels que des vidéos, des articles, des outils de traduction qui seront directement disponibles dans notre environnement et qui vont s'intégrer dans l'environnement de travail de l'apprenant. Donc c'est aussi d'aller vers le plus petit, de s'adapter vers le plus petit. Exactement, oui. Merci beaucoup pour cette intervention, merci beaucoup pour cette interview. Spix, Johan Michel. Nous continuerons les interviews durant toute cet après-midi sur DLM News. À bientôt pour d'autres aventures.